Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto création. On va aujourd'hui s'occuper de recyclage. Vous allez voir, j'ai des astuces à vous proposer et je suis sûre que vous n'y aurez pas pensé. Je comprends pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais pour autant, je partage mon astuce avec vous. Et cette vidéo création, je la fais en partenariat avec l'enseigne Zibuline, puisqu'on va utiliser tous les magnifiques produits que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site internet dont je vous mets le lien ici dans la barre de description. N'hésitez pas à aller vous perdre sur le site. Vraiment, Laetitia, la gérante, vous propose toujours de magnifiques nouveautés, de magnifiques couleurs, de plein de petites scraps bidules qu'on adore et qu'on peut retrouver partout dans notre scrap. Et donc aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est qu'on va faire du recyclage. J'ai ressorti une petite boîte que j'ai depuis quelques jours dans mon stock et que j'aime beaucoup. Et pour laquelle je me suis dit, mais en fait, c'est dommage, elle est super belle cette boîte, et en fait, elle va finir à la poubelle, c'est un peu dommage. Donc, si comme moi, vous avez envie de mettre en valeur vos déchets, eh bien, écoutez bien la suite. Puisque du coup, cette boîte, à la base, elle m'a servi à recevoir c'est pas celle-là, mais j'ai reçu une tasse, en fait, à l'intérieur. Je voulais vous montrer qu'elle rentrait tout à fait dedans. Je vais vous donner les dimensions si vous voulez la refaire. Moi, comme elle est présente, ça serait idiot de la refaire, mais elle est tout à fait faisable, du coup, par vos propres moyens, puisqu'elle fait 10,5 cm de large par 10,5, je crois que c'est un carré, voilà, par 10,5 cm d'épaisseur, enfin de longueur-largeur, et en hauteur, elle fait, je crois, 11 cm. Ouais, 11 cm, voilà. Donc vous voyez que moi j'avais une tasse qui ne correspondait pas du tout à ça, mais ça fonctionne aussi avec un mug. C'est une taille standard, on va dire. Donc si vous voulez la refaire à la maison, il n'y a aucun problème. Et donc du coup je vais vous donner une astuce, puisque cette petite boîte, vous avez pu voir qu'il y a une petite fenêtre ici et ici. Je ne sais pas si je vais toucher à la taille de la fenêtre, en tout cas ça me plaisait beaucoup cet esprit fenêtre. Et je partage avec vous cette astuce dont je n'ai pas encore évoqué le sujet. Et je suis sûre que vous allez vous dire, mais oui, elle a trop raison. On connaissait utiliser le carton d'emballage des boîtes de céréales. Et bien aujourd'hui, je vous propose d'utiliser aussi l'emballage des céréales. Alors bon, moi je l'ai récupéré dans la poubelle parce que c'est les boîtes de céréales des enfants. Mais quand vous recevez votre boîte de céréales, que vous rentrez des courses, délicatement vous ouvrez le paquet, vous récupérez les céréales et vous les mettez dans une boîte hermétique à côté. Et surtout, vous récupérez le papier parce qu'il va être tout beau, tout lisse. Et ce côté un peu fumé, là, je trouve qu'il est hyper sympa. C'est très rigide. Et vous allez voir qu'on va s'en servir pour faire quoi ? Fenêtre, papier transparent, égal, shaker. Bah oui, évidemment, je savais que vous saviez. Laissez-moi votre commentaire pour me dire si honnêtement vous aviez trouvé. Mais voilà, je vais vous proposer d'utiliser ce papier d'emballage et ce carton d'emballage pour faire une très jolie boîte, pour pouvoir offrir pourquoi pas un mug ou une tasse, puisque ça passe dedans. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour offrir, je vous dirais, une bougie, des friandises. Je suis sûre que le pousse-mousse que j'ai même dans les toilettes, ça passe à l'intérieur. Parce que moi, j'ai une espèce de pousse-mousse en boule de chez Sephora, pour pas citer de marque. Et bien, du coup, je suis quasiment sûre que ça passe dedans. En tout cas, vous pouvez y mettre plein de choses, des cochonneries à manger, du chocolat, peu importe. Des petits cadeaux, tout ce que vous voulez. Et du coup, je vous dirais qu'il n'y a plus qu'à. Donc c'est parti, je vais sortir tout plein de petites choses, on va faire pas mal de patouilles et on va venir faire la décoration finale avec les magnifiques produits de chez Zibuline. C'est parti! Je vais commencer par agrandir mes fenêtres sur chacun de mes côtés et je vais tout simplement y rajouter 1 cm d'un côté et de l'autre, donc au total agrandir de 2 cm. Faites attention si comme moi vous allez utiliser un cutter, j'ai utilisé une de mes plaques qui me sert en fait dans ma machine de découpe pour pouvoir protéger le carton du dessous et ne pas venir le couper en superposition. Je vais ensuite utiliser des vieilles pages de livres pour venir faire la décoration de la boîte, mettre un peu de rythme, et pour ça je vais utiliser mon vernis-colle et je vais venir en badigeonner un peu partout.
Je viens ensuite utiliser du papier craft pour mettre un petit peu plus de couleur. Ensuite, j'utilise du gesso blanc pour venir atténuer du coup mon fond qui tranche un peu avec le blanc du carton. Une fois que c'est sec, je passe à ma petite astuce. Alors effectivement, je vous confirme, mon papier était quand même bien froissé, mais vous avez juste à prendre les empreintes de votre fenêtre et de venir couper vos morceaux de papier. Une fois vos morceaux découpés, vous venez tout simplement utiliser du scotch extra fort double face. Comme ma pochette est maintenant faite, je vais pouvoir la remplir avec des petits coquillages puisque cette jolie boîte, nous allons la décorer sur le thème de la mer. Je sors maintenant mes planches de tampon, l'encre et l'image que j'ai eu pendant les soldes. Je vais pouvoir utiliser cette magnifique sirène que je trouve trop jolie. Une fois découpé, je sors mon aquarelle et je vais utiliser les magnifiques couleurs de chez Rêve d'Aquarelle. On va partir sur un combo couleur fond marin avec du doré, la couleur pan et également du violet qui va être vraiment sublime. Je passe maintenant au côté patouille et j'adore faire danser les couleurs sur les pages. Donc on va rester dans le même combo en y rajoutant bien évidemment du violet.
Je me suis rendu compte après avoir fait 2 des 4 côtés que finalement je n'avais pas fait de tamponnage dans les fonds et que j'avais bien envie d'en faire. Donc je me suis attelée à faire ça et j'ai ensuite repris ma colorisation de mes fonds en sachant que j'ai fait plusieurs couches pour pouvoir bien intensifier les couleurs. Une fois mes patouilleries terminées, je suis venue fixer mes pochettes shaker qui vont me servir du coup à illustrer la mer. Maintenant que ma boîte elle est finie d'être tamponnée et colorisée, je vais pouvoir venir faire ma décoration. Pour ça, je vais rajouter des petits strass de chez Zibuline parce que je trouve qu'ils sont tellement beaux que je vais me faire plaisir. Je mets enfin la touche finale à ma création avec cette magnifique fleur de chez Zibuline et je vais également y attacher une breloque boule étoilée dorée et une petite étiquette de bijoutier. Et voilà, ma boîte, elle est terminée. Regardez-moi ça, on partait de quelque chose de tout blanc. Et j'aime beaucoup le résultat. Alors cette petite fleur là de chiffon avec le petit tulle de chez Zibuline, le violet, il est tellement intense, c'est magnifique. J'adore. Franchement, je suis en amour sur les petites fleurs chiffon comme ça. Et j'adore la petite breloque boule là avec les petites étoiles dedans. Trop trop jolie, tout en doré. Avec la petite épingle goutte dorée, la petite étiquette de bijoutier doré, les petits rappels de strass là pour donner un petit côté brillant. Et sur le tour du coup de la boîte, parce que j'ai fait tout le tour, j'ai rajouté aussi des petits strass. Donc j'en ai remis des dorés ici, j'en ai mis des roses ici. Et vous pouvez voir du coup notre petit shaker à coquillage là qui est trop joli. J'aime beaucoup le résultat. Bon, il serait pas froissé, ce serait plus joli, mais vous allez en prendre un beau, du coup, un papier. Là, j'ai rajouté aussi les strass, du coup, en bleu cette fois. Et ici, encore du doré. J'adore. C'est trop, trop joli. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, cette petite vidéo patouillerie recyclage. J'aime beaucoup du coup les accessoires qu'on peut rajouter chez Zibuline, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour si vous êtes en manque d'originalité, vous allez trouver votre bonheur chez Zibuline. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Salut tout le monde!